Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Bah bien, 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 bien ou bien, bien. Alors, bah écoutez, il fait très beau à Paris depuis vraiment plusieurs jours, c'est extrêmement agréable de se promener, d'aller dehors, c'est vraiment, vraiment agréable parce que il fait très froid, mais c'est un froid sec. Donc c'est agréable et il y a un très beau soleil, donc on profite, hein. À chaque fois qu'on se promène, on profite. Bon, maintenant il faut pas faire du surplace, hein. C'est évident. Sinon, bah, j'ai brassé les cartes. On va faire la voyance de la semaine du 6 avec cette pleine lune et cette France à l'arrêt, grosse manifestation du 7. Pleine lune du 7, manifestation du 7, grève du 7, ça va être chaud bouillant. On va faire donc la semaine du 6, parce que avant le 7, il y a le 6. Hein. Alors ça tombe le mardi. Que vous dire? Allez faire vos courses le lundi, je sais pas. De toute façon, au point où on en est, j'ai lu un commentaire et je l'ai même conservé. Oui, quelqu'un qui va se reconnaître et qui dit voilà, moi je suis à la retraite et je peux plus assumer mes notes EDF dans ma location actuelle, donc je suis obligé de partir. Ça ne m'étonne pas, hein. Je veux dire, mais moi je suis restée sur les fesses quand j'ai vu ce que je dépensais, c'est-à-dire pas ce que je dépensais, mais ce qu'on me facturait pour le gaz, parce que je suis chauffée au gaz. J'ai payé un ravalement thermique. Donc théoriquement, alors c'est tout à fait théorique et puis ça sert à rien, hein, je vous le dis tout de suite. En théorie, un ravalement thermique économise 20%, grosso modo, des notes de gaz et d'électricité en chauffage. Bon, c'est absolument faux. En plus, comme ça coûte, mais les yeux de la tête, hein, ça coûte les yeux de la tête. Ça pose un vrai problème pour les copropriétaires, les propriétaires qui vont devoir isoler les bâtiments au niveau thermique. Hein. Je ne sais pas, c'est une boucherie. Hein. Alors non seulement un ravalement thermique censé te faire économiser 20% de tes notes antérieures de chauffage, que ce soit électrique ou gaz, déjà ça marche pas. Là non, je peux vous dire ça marche pas. Hein. Et mais en plus le coût des travaux, je veux dire, alors t'économises quoi, 5%, mais moi j'ai une note de chauffage absolument hallucinante. Je vous assure, c'est hallucinant. Ah bon, évidemment, je suis chauffée au gaz. La personne qui a écrit ce commentaire est chauffée à l'électricité. Et c'est pareil, elle ne peut pas rester dans le bien qu'elle occupe actuellement. Non, mais on va où là? Alors les taux d'intérêt au niveau immobilier ont grimpé. Les gens vendent parce qu'ils veulent pas assumer le coût de l'isolation thermique à laquelle nous sommes tous tenus. Je me demande où on va, quoi. Il y a une spoliation. C'est-à-dire, en fait, et en plus, il n'y a plus assez, je vous ai mis tout ça en communauté, hein, il n'y a plus assez de construction pour loger tous les gens, d'accord? Pour loger tous les Français. Donc, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je veux dire, il y a un moment, ça va pas du tout. Les gens peuvent plus faire de locatif. Le locatif, c'est terminé, hein. C'est terminé. Parce que le locatif, maintenant, ça a un coût. Le coût des ravalements thermiques, etc., de se mettre aux normes thermiques, d'isolation. Les gens peuvent plus assumer, donc ils vendent. Ceux qui achètent, bah, ils achètent moins cher. Ils achètent moins cher, mais comme les taux d'intérêt ont augmenté, plus personne ne peut acheter rien du tout. Sauf à quasiment acheter cash. Mais qui va acheter cash? Les primo-accédants, avec quoi? Vous voyez bien qu'on tourne en rond. Il y a une spoliation de l'immobilier. D'accord? Et quand tous ces groupes
ces investisseurs, ces fonds de pension auront racheté tout l'immobilier existant auquel les gens ne peuvent plus faire face financièrement, mais vous allez voir les prix qui vont augmenter. Vous savez, il y a une image très très connue qui nous vient du Brésil, où il y a un mur, d'accord, il y a une rue, un mur, une avenue. D'un côté sont les favelas, et de l'autre côté ce sont les petites maisons ou les immeubles gardés jour et nuit de la classe up class des bourgeois. On va arriver à ça. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Je vous assure, si ça continue comme ça en France, on va arriver là. Tout le monde dans les favelas, hein, parce qu'on pourra plus faire face aux notes de l'isolation, plus les notes d'énergie, plus l'alimentation qui a pas. L'alimentation n'a pas pris 10%, on en a pris 30%. Hein, je suis désolée. Il y a une amie qui va se reconnaître et qui a fait les calculs, c'est 30%, c'est pas du tout 10%. Bon. Là-dessus, je voudrais faire je vais peut-être le faire, une vidéo, peut-être demain, une vidéo sur l'eau. Non, mais c'est une blague. Je veux dire, de dire, pardon, que la France est en déficit hydrique, c'est une blague. Parce que une des richesses de la France, ce sont ses fleuves, ses rivières et ses ruisseaux, voire ses rues. Donc, depuis quand la France est en stress hydrique? Non, la France, elle n'est pas en stress hydrique. Et elle ne le sera pas. C'est pas parce que tu passes une année, voire 2 années de suite, avec une sécheresse prolongée que tu es en stress hydrique. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça du tout. Par contre, la France, elle a une pollution de l'eau plus, comme tous les pays. Il n'y a pas que la France. Il y a une pollution terrifiante de l'eau. Et surtout, il y a une artificialisation des sols qui fait que l'eau a changé de chemin. Quand on construit comme on construit, je vous ai mis en communauté Toulouse 2002-2022, mais c'est hallucinant. Toulouse est devenue une agglomération qui a triplé de volume et il n'y a que du béton. Que du béton. Donc l'eau ruisselle. Alors l'eau, je vais faire une phrase correcte, résumée. L'eau empoisonnée ruisselle. C'est tout. Maintenant, dire que la France va manquer d'eau, non, mais écoutez, prenez une carte de géographie. Hein. Moi, je peux rien pour vous, là. Et la France est le pays le plus arrosé de toute l'Europe. Au niveau des fleuves, des rivières et des ruisseaux. Et des rues. Donc, j'ai envie de faire cette voyance sur l'eau. C'est pas parce qu'on passe 2, mais même 3 ans dans une période de sécheresse des sols qu'on est en stress hydrique. Non. Il faudrait que quelqu'un capte à la source les fleuves. Bon. Donc, je vous ramène à la géographie pure et simple. Voilà. Bon, cette semaine, ouais, non, mais il y a un moment, moi, les impôts qui augmentent, les taxes qui augmentent, bon, bref. Pardon. On va y aller sur la voyance de la semaine. Je vais vous montrer, je reprends une vieille habitude, 8h27, le 4. Voilà. Donc c'est le 6 mars. J'ai brassé les cartes. J'ai été vraiment longue. 9 minutes, je m'améliore. Mais j'ai pas grand chose à vous dire, à part que quand ils auront fini de se foutre de notre gueule à tout point de vue et de nous spolier, parce que ce qui se passe sur l'habitat, c'est une spoliation. Vous inquiétez pas, il y a des gens qui vont racheter
ce que les Français ne peuvent plus entretenir, entre guillemets, par rapport à toutes les normes qu'on leur demande de respecter. Et quand ils auront tout racheté, on sera tous locataires et les prix vont augmenter. Je vous dis, on va vraiment, si ça continue comme ça, le rêve du Français moyen des années 60 à 80, qui était d'avoir un pavillon avec un petit jardin, c'est normal. Mais c'est fini ce rêve. C'est vraiment du rêve. Voilà, du rêve. Un pavillon qui n'est pas isolé thermiquement ne vaut plus rien. Et les sommes seront retenues chez le notaire. Non, je vous dis, mais si personne se réveille, ça va faire, je veux dire, on va tous se retrouver dehors, sur les trottoirs, dans des tentes quechua. Tout ça pour sauver le climat. Ouais, t'as raison. Ouais, t'as raison, ça va vraiment sauver le climat. Par contre, l'artificialisation des sols qui pourrit le cycle de l'eau, parce que ça existe en vrai, en géographie, d'accord? L'artificialisation des sols, le fait qu'il n'y ait pas de maintenance des collecteurs, des eaux usées, etc., ça existe en vrai. Alors personne n'en parle, hein. On te parle de la sécheresse, on te parle pas du tout du reste. Et le reste, c'est quoi? C'est la déperdition de l'eau. De l'eau empoisonnée. Je veux dire, il faut arrêter, hein. Il faut vraiment une révolution, hein, parce que sinon, ça va être une main devant, une main derrière. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon. Vous savez, derrière tout ça, il y a vraiment une volonté de spoliation. Je vous le dis. Quant à leurs histoires de voitures électriques, là, il se passe des trucs sur le lithium. Vous savez, les réserves de lithium s'effondrent, vous savez, quand? En 2024. Nous sommes en 2023. Curieusement, on vient d'en découvrir en Iran et au Congo. Au Congo, on savait qu'il y en avait, mais il n'était pas exploité. Ce qui se passe, c'est plus complexe que ça. Parce que je vois les gens qui disent « Ouais, oh, bah, c'est super, on va avoir du lithium, patati patata. » Non, 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 non. D'abord, le lithium, ça dépend de la demande. Et ensuite, ça dépend du coût d'extraction. Le coût d'extraction. Quand il te faut... c'est exactement le même principe que quand on fait de la fracturation hydraulique pour trouver le pétrole. Quand il te faut 5 barils de pétrole pour extraire 1 baril de pétrole de schiste, bon, tu l'as dans l'os, d'accord? Et le problème de l'extraction des gisements de lithium en Iran, c'est ce qui se prend dans la tronche, et le Congo, je ne sais pas encore, mais je crains le pire. Donc, on est dans le mur, on ne va pas dans le mur, ça fait 2 ans que je vous le dis, hein. On ne va pas dans le mur, on est dans le mur, nous sommes dans le mur. Bien. Si on ne se réveille pas collectivement, hein, si on ne pose pas les bonnes questions, ça va pas le faire du tout, du tout, du tout. Bref. La semaine du 6 mars 2023 en France. La communication passe mal. J'ai les mêmes cartes que la semaine dernière. Vous savez, dans mes voyances de la semaine, le temps, j'ai l'impression... le temps, je le maîtrise pas. C'est-à-dire, ça peut me parler de trucs après. Je ressors l'étoile. Je sors aussi qu'on va apprendre des choses concernant l'économie, les cultures, les récoltes. Des choses cachées.
Alors peut-être que ça va faire sens. Et là, curieusement, je ressors une halte dans la communication. On va faire le tirage. Mais quand même, hein. J'ai un couple, hein. On va apprendre des choses. On va apprendre des choses qui touchent l'économie. Bah, ce que je dis est idiot, puisque on est dans la semaine blocage de la France. Je sors le pendu, blocage, d'accord. Et quand je vous dis on va apprendre des choses qui touchent l'économie, réforme des retraites. Hein, donc, Wendy, d'accord. Le pendu, c'est la France bloquée. La semaine du 6 mars 2023. En France, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que quand tu sais pas quoi faire, d'accord, et que tu hésites, il est urgent de ne rien faire. Bah, effectivement, si tu as un projet et que tu as pris une décision, il est urgent de sortir l'huile de coude. Hein, mais vous voyez, il y a trop de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est la fin des voitures thermiques. Je veux dire, elles vont marcher comment, les voitures électriques, exactement? Non, mais je pose la question, c'est tout. Voilà. Mais le monde est en train de muter complètement. Et il mute complètement parce qu'il n'y a plus de pétrole, il n'y a plus de ressources, comme le lithium, là, le truc qui tombe à pic. Vous voyez? Ah, ben on a trouvé du lithium en Iran. Ouais, t'as raison. Donc, voilà. Alors, est-ce que le monde est en train de muter pour du mieux? Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui m'a dit, quand j'ai changé mon ordinateur pour un beaucoup plus puissant, etc., quand j'ai reçu mon ordinateur, j'ai fait une prière. Parce que j'ai pensé à tous les enfants fouettés dans les mines qui permettent aux gens d'avoir des portables. Il m'a dit, je change pas mon portable pour pas qu'il y ait des morts, en fait. De l'exploitation, de l'esclavage. Je vous ai toujours dit, vous êtes écologiste, vous pensez à la planète, sortez des réseaux sociaux. C'est dynamique, c'est la carte 1. On passe enfin à autre chose et on en a les moyens. C'est la première carte qui sort. Hein. Donc c'est une semaine dynamique et on se donne les moyens. La force, bon, je vais la mettre à l'endroit. Hein. La force. On s'en donne les moyens assez tranquillement, hein, j'ai envie de vous dire. Même si, effectivement, il y a cette force, mais c'est équilibré. D'accord? On a les moyens qu'on va mettre en œuvre de façon équilibrée. On est décidé, hein, d'accord, on est décidé. Mais, à mon avis, attention, elle est à l'envers. Hein. Il peut y avoir des débordements. Hein.
La tempérance, c'est toujours l'équilibre. Hein. Toujours l'équilibre. Dans l'équilibre, l'équilibre des forces, l'équilibre des moyens mis en œuvre, des discussions, des rapprochements. Alors, à mon avis, ici, on a des rapprochements politiques, on a des alliances entre les syndicats, mais attention, on a aussi des alliances politiques, par exemple, Macron et les Républicains. Mais aussi la CFDT, la CGT, etc. C'est assez sympathique. Mais avec des débordements. Avec des débordements. Je crois que je l'ai sorti à l'envers. Hein. Avec des débordements. Des débordements en parole et en acte. Ah. La sagesse, elle est renversée. J'ai beaucoup de communication et ça vient renforcer ces communications-là. Une semaine énorme de communication. Il y a aussi des alliances qui se font en secret ici. Je peux pas, je vous ai tout dit en fait. Des alliances secrètes, mais quand même c'est ma première carte ici. Si je les mettais correctement, ça irait mieux. Ce sont des alliances aussi qui vont dynamiser le travail et les mouvements de tous, que ça soit du gouvernement d'un côté ou que ça soit du peuple de l'autre. Je n'ai pas le peuple. J'ai beaucoup de propagande, j'ai beaucoup d'alliances politiques de tous les côtés, a priori. J'ai quelques débordements quand même. Hein. J'ai des débordements, que ça soit au niveau du vocabulaire, comme au niveau ici des actes. Et j'ai une Alors c'est une semaine de discours. Hein. Voilà. Avec des alliances cachées, des alliances, quelques débordements. Mais beaucoup en parole, débordements en parole. Bon, pourquoi, je ne sais pas. Je les ai toutes brassées, les cartes. De toute façon, il ne faut pas oublier que la réforme des retraites, là, elle est au Sénat. Elle va revenir à la Chambre des députés. Le fait qu'elle soit au Sénat, à mon avis, c'est dans mes tarots, là. Elle va être adoubée par le Sénat. Le Sénat, c'est Macron et LR, hein, grosso modo. Ces gens, je sais même pas s'ils existent, moi, les LR. Je vous jure, hein. Je vous jure. J'en rencontre jamais, moi. Jamais. Et pourtant, je rencontre des gens qui, de tous les milieux, hein. Mais alors eux, je les vois jamais. Je sais pas pourquoi. Ce sont des fantoches, comme des trucs qui n'existent pas, les LR. Je vous jure, hein, je n'en rencontre jamais. Je rencontre des macronistes qui sont pour la réforme des retraites. Je rencontre des LFI qui sont contre. Bon, ceux qui sont à droite avec Marine Le Pen, ils se la bouclent parce que sinon ils passent pour des nazis. Hein. Donc, en société, ils vont pas se la ramener. Mais j'en rencontre. Bref, mais les LR, jamais je rencontre quelqu'un qui me dise ah ben moi j'ai voté LR. Jamais. C'est curieux, hein. Pas d'où ils sortent. Je vais faire une petite coupe avec le Lenormand. La semaine du 6 mars 2023 en France. Ah ben on bouge pas, hein. Voilà. Ouais. Le gouvernement, il va rien lâcher, hein, je vous le dis. Regardez. Ça, c'est le gouvernement, hein, c'est-à-dire, sont les institutions, etc., etc.
a rien changé. Et puis là, vraiment sur mon premier tas, hein, c'est celui qui est le plus... Voilà. J'ai ce problème de fin de mois. Hein. On va faire des manifs. Et là, j'ai un couple. Peut-être le couple de l'exécutif. Qu'est-ce que j'avais là? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va beaucoup, mais alors beaucoup... C'est pas du tout ce que je pensais en tant que citoyenne, mais en tant que cartomancienne, le gouvernement va vraiment beaucoup parler. Et la propagande aussi. Ah, autre chose que je voulais vous dire, qui me paraît extrêmement important, les assurances vie. Vous savez, quand on cotise à des assurances vie et qu'on meurt, l'assurance vie est reversée aux héritiers, enfin ceux qu'on a marqués sur le contrat, intégralement. Il y a déjà une faillite d'assurance vie qui a été repêchée au dernier moment en Italie. Attention, renseignez-vous sur les assurances vie. Alors je sais que ça concerne pas tout le monde, mais ceux que ça concerne devraient aller prendre rendez-vous avec leur conseiller en assurance, que ça soit bancaire ou autre, hein, parce qu'on peut avoir un compte en banque à la BNP puis une assurance vie chez AXA, aller le rencontrer pour lui demander ce qu'il en pense quand même. Ouais. Je dis ça, je dis rien. La France, la semaine du 6, qu'est-ce que je fais moi? Oh là là, vous avez vu ce que j'ai fait? Bah tant pis. C'est comme ça, c'est les cartes. Bon. Eh bah comme ça... Une mort rapide, un coup de faux. On passe à autre chose, comme le magicien. C'est un nouveau cycle. Parce que quand on coupe les blés, forcément, il y a une récolte. On récolte ce que l'on sème, déjà. Mais là, c'est pas bon. Hein. Voilà, c'est la faux. Ok. La faux, ça peut être la mort, mais c'est aussi, vous voyez... Dans le symbolisme, c'est la mort d'une saison qui appelle une autre saison derrière. L'automne qui vient. Quand on fauche les blés, quand on fauchait les blés autrefois, ben c'était la fin de l'été, le début de l'automne qui arrivait très vite. Donc c'est un changement de saison. Donc c'est aussi un changement. Il va se produire un changement. Ça peut aussi être un fait divers violent. Un changement, quelque chose de nouveau. On ne sait pas vers où on va. Est-ce qu'on va vers une solution avec la porte ouverte ou est-ce qu'on va vers quelque chose où la porte est fermée? Mais on va être obligé de choisir. Hein. Ah oui. Oui, ben oui. Ah, Pierre sort, mais... le gouvernement va changer son discours, ça c'est sûr. Il y a un mauvais... Bon, on va continuer. Oh, putain. Les difficultés, mais j'ai cette faux. On passe à autre chose par rapport aux difficultés. Peut-être la façon de les manager ou de les percevoir. Et là, on fait un choix face à des difficultés insurmontables. C'est la montagne. Hein. Pas, voilà. Ah non, mais regardez-moi ça. Mais il y a un moment, je vais arrêter de tirer les cartes. Hein. C'est les mêmes qu'à ma coupe. Hein. Donc le gouvernement, non, il va pas changer d'avis. Hein. Non.
Bah non, non. Je vous l'avais dit, hein, puis je me suis pas trompée puisque c'est d'actualité. Ils sont en train de réfléchir à aménager des trucs pour les bonnes femmes. Bon, ça va être des effets d'annonce, n'y croyez pas une seule seconde, parce que vous savez, tout ça, ça se calcule. Hein. Vous savez, l'argent qu'ils donnent, ils le récupèrent d'une autre façon. Et ça se calcule. Des alliances. Bah tiens, il y a une alliance qui va être en difficulté et qui va disparaître. Je vous parlais d'alliance. Bah c'est un oui aussi. Hein. Une alliance ici, là, qui va disparaître, mais ici, une alliance qui se renforce. Il y a peut-être une alliance qui va disparaître pendant qu'une autre se renforce. Vous savez, il y a le peuple et ses alliances, mais il y a aussi le gouvernement et ses alliances. Et un nouveau projet. Voilà. Bon, et ben comme ça, on a une nouvelle alliance. Il y a une alliance, à mon avis, ça c'est LR, le gouvernement, avec un projet nouveau. Et là, vous voyez, par rapport aux difficultés, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire, grosso modo, ce qui dit le tirage, tu pourras toujours aller faire le clown dans la rue. Moi, je ne changerai pas mon fusil d'épaule. Et voilà. Une alliance qui amène ce projet de réforme des retraites, parce que toute la semaine, c'est vraiment... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, le gouvernement, oui, il va être mis en grande difficulté ici, c'est évident. D'accord? Mais ici, il y a une alliance qui se prépare, couronnée de succès, pour modifier quelque chose de nouveau, pour modifier une nouvelle alliance, toujours dans le sens de ce que veut le gouvernement, de la retraite à 64 ans. Une alliance politique qui va modifier le texte, en fait, et pour le faire passer. C'est la réussite ici. Mais c'est aussi le peuple ici qui va essayer d'outrepasser les difficultés. Est-ce qu'on va y arriver? Alors, j'ai pris ce jeu comme ça, pour voir. Si je sors des saisons, ou si je sors certaines cartes, Est, Ouest, ou je sais pas quoi, dont j'ai rien à foutre, je m'autorise à tirer une autre carte. La faux, les cartes. De quoi me parle cette faux? D'un changement prévu depuis longtemps. Ouais, il nous carabistouille encore. Bon. Ou d'un changement qui va s'étaler dans le temps. Pourquoi j'ai une trahison sur... Ah bah ouais, c'est par rapport à mon alliance. J'ai une trahison... Hein. Et j'ai des difficultés qui amènent ici... je vous assure, il y aura des épisodes... il y aura de la violence, il y aura un petit peu de violence, mais il y en aura. Voilà. Eh ben, regardez-moi tout ça.
une alliance cachée, une alliance préparée depuis longtemps, bah oui, préparée depuis longtemps, et qu'on va nous présenter comme étant nouvelle, mais en fait non. En fait, c'est une trahison du peuple. C'est une trahison, oui, ils vont trahir. Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer avec ces putains de syndicats? Et là, j'ai l'étincelle. Il va se passer des choses. Et c'est marrant parce que j'ai l'air et la boussole. Qu'est-ce que c'est que ce choix, les cartes? Des lois. Des lois qui sont là depuis. Voilà. Et là, c'est vraiment de la communication par rapport à un choix qui a été fait depuis très longtemps. Le gouvernement, je vous dis, va pas arrêter de communiquer. Les félicitations, les cartes, elles sont pour qui? La réussite. Ils vont s'adapter. Le gouvernement va s'adapter. Et ce nouveau projet, mais ça serait pas étonnant qu'en plus des grèves et des machins, on ait la communication d'une décision de justice qui foute le feu au lac. On s'adapte. Bon, moi j'ai rien pour le peuple. J'ai ces alliances là pourries. On va la voir dans l'os. Hein. Bah ouais. Eh ouais. Mais ça, j'ai pas besoin de tirer les cartes pour vous le dire. Et puis, la France sera beaucoup moins bloquée que prévu. Hein, parce que j'ai sorti le pendu qui me parle d'un blocage. D'accord? Mais ensuite, dans mon Lenormand, on va voir avec le Keeper. J'ai pas l'impression que la France... Alors peut-être elle sera bloquée mercredi, bon bah d'accord. Mais avec des coupures de tout, pas de train, pas de métro, pas de... Voilà. Mais c'est pas pour autant que dans mes cartes, il apparaisse que la France va être bloquée toute la semaine. D'accord? Ça va être beaucoup du blabla quand même, comme d'habitude. Hein, j'ai envie de vous dire, je les ai brassés aussi. La France, les cartes, la France, pour la semaine du 6 mars 2023. Bon, voilà. C'est toujours ma première carte, hein, toujours. Et ça ressort de semaine en semaine. Voilà. Des arrivées de migrants. Comment ça se fait qu'on parle de migration dans une semaine où tout est bloqué? Parce qu'on ne va pas être vraiment bloqué. Voilà, des migrations. Ça me parle de migration due à la misère. Bon, comme toutes les semaines. Mais vous savez quand même, en ce moment même, on reçoit l'Europe, hein, je veux dire l'Europe, reçoit davantage de migrants que la grande année 2015 où, paraît-il, il y avait eu un nombre exceptionnel de visas migratoires. En fait, non. En 2022-2023, on en a reçu autant qu'en 2015. Personne ne le dit. Absolument personne.
Alors, est-ce que c'est dû davantage au conflit? Aucune idée. De la misère, de la migration, des départs, des déplacements. Ça peut aussi me parler de manifestations, mais j'y crois pas. Pourquoi tu crois pas? Parce que j'y crois pas. Et c'est vrai que maintenant, ouais, aujourd'hui je fais comme ça. C'est vrai que maintenant, on envoie les migrants qui sont tous sur la région parisienne, on les envoie en province. Ouais. Je sais pas du tout comment ça va se goupiller en province. Je sais qu'à Sarlat, il y a tout un travail de vivre ensemble et de logement social. Bon, il n'y a pas de travail, d'accord? Donc comment ils font? Il n'y a pas de bus non plus. Donc comment ils font les nouveaux arrivants pour trouver du travail, des cours de français, des... Alors là, je n'en ai aucune idée. Parce que même s'il y a des associations, ça suffit pas, d'accord? Moi, j'en ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait du français langue étrangère pour les nouvelles populations. Ouais, je vais passer sur ce que je pourrais en dire, mais toujours est-il que on est très peu à faire ça. Hein. On est très peu à faire ça. Je l'ai fait pour une mairie, enfin à travers les services municipaux, mais on est très très peu à faire ça bénévolement. Hein. Et je suppose que toutes les formatrices de l'AFPA, etc., qui sont payées par l'AFPA, donc par nos deniers, hein. Enfin, quoi que l'AFPA, c'est un autre système. Je suppose que ces formatrices ne sont pas assez nombreuses pour faire face aux demandes de formation dans tel ou tel métier. Et encore, l'AFPA n'est pas partout en France. Hein. C'est bien gentil quand on t'envoie des primo-arrivants en Dordogne, à part Périgueux et Bergerac, il n'y a pas de transport en commun en Dordogne. Hein. J'en connais pas, moi, de Saint-Cyprien, voilà. Et encore moins de Sarlat-la-Canéda à Périgueux. Hein. Donc je sais pas du tout comment ça va se goupiller. Voilà, un changement. Bah, c'est quand même ma première carte de tarot. C'est un changement. Et d'après mes cartes, hein, je veux dire, globalement, le changement, c'est que le gouvernement va faire des alliances plus ou moins inattendues, c'est-à-dire inattendues dans cette force, à cette force-là, et qu'on va passer à autre chose. Ah, je ressors quand même. Hein. Un changement par rapport aux arbitrages. Et Zou, elle me ressort. Alors le décès, c'est pas forcément un décès physique. Ça peut être aussi passer à autre chose. Ça peut être changer d'optique. Et là, c'est vraiment changer d'optique. Il y a un gros changement ici. Avec deux camps face à face. Il y a vraiment un gros changement. Parce que cette carte du changement, elle est amplifiée par cette carte du décès. C'est un changement violent. Par rapport à... Enfin, violent. Soudain. Par rapport... Bah ouais, chaque décès est soudain. Hein. Quand tu te couches le soir et que t'es mort le lendemain, tu t'y attends pas, quoi. Hein.
Un changement dans les rapports de deux camps face à face. Un changement dans les aides publiques. Toujours, hein, de semaine en semaine. Si je sors une carte, je pourrais vous dire, il y a de moins en moins d'aides. Moi, j'ai fait les papiers pour mes voisines de l'aide, des aides au chauffage, je sais pas comment ça s'appelle, le chèque énergie, voilà. Je leur ai fait leurs papiers. Je pense pas qu'il y a un, d'après ce que j'ai compris, hein, en faisant les papiers, il y a un chèque énergie par an. Et en plus de 100 €, vu ce que j'ai payé, si elle paye la même chose, ça fait, bah oui, quoi. Bon, bref. Toujours les mêmes cartes. Hein. La misère à la coupe, les occupations, c'est-à-dire c'est pas du travail, et quand tu travailles, t'y arrives pas. C'est de la peine. C'est se donner du mal. Des illusions. On va avoir des illusions, du blabla, tout ce que vous voulez, du rêve. Les gens vont rêver. Ils rêvent, de toute façon. Comme pour l'eau, comme pour tout, comme pour les voitures électriques, les isolations thermiques. Tout ça, c'est du rêve. Et malheureusement, c'est du rêve par rapport à sa situation économique. Les gens rêvent. Moi, j'y peux rien. Hein. Voilà. Et le gouvernement est préoccupé, mais bah oui, mais alors ici, vraiment, sur cette ligne-là, que je vais vous montrer, c'est vraiment des faillites. Hein. C'est du chômage à venir, ce sont des faillites. Hein. Mais c'est aussi, ouais, c'est aussi le blocage de la France. C'est aussi le blocage. Effectivement, j'avais à la coupe du tarot ce pendu, et ici c'est vraiment le blocage. Le blocage du travail. On va avoir du blocage, mais certainement pas. Ici c'est aussi le blocage, mais certainement pas un blocage aussi long que certains le promettent, et complètement illusoire en plus. Donc, allez hop. Et l'État va distribuer des aides, encore des aides. Alors, des aides de quoi? Ça peut être l'essence, encore une fois le chauffage. Voilà. Allez hop. J'en ai marre des aides. Parce que ça règle rien, fondamentalement. C'est exactement le même principe que ce dont je viens de vous parler là, à savoir les 100 € de chèque énergie sur une dépense comme j'ai lu en commentaire, coucou, tu te reconnaîtras, quand tu as 2700 € parce que tu es en pavillon et tu as besoin de te chauffer, tu as 2700 € de dépenses par an en dépenses énergétiques. Qu'est-ce que ça te fout d'avoir 100 €? Vous voyez pourquoi j'aime pas les aides? Parce que c'est n'importe quoi. Alors, ça coûte énormément d'argent à l'État, parce que tu multiplies ça par je sais pas combien, mais en fait, pour les personnes qui reçoivent, mais on s'en fout. La personne qui m'a écrit ce commentaire me dit qu'elle est à la retraite. Alors, augmenter la retraite de 100 € par mois, oui, là, ça veut dire quelque chose. Mais filer 100 € par an sur 2700 € de dépenses énergétiques, excuse-moi, c'est que dalle. Que dalle. Où tu es?
Alors, si j'ai des cartes de saison, de je sais pas quoi, je m'octroie le droit de recouvrir. Non, la France ne sera pas bloquée, mais à la limite, je comprends parce que les gens... mais c'est bien gentil, mais à part quelques privilégiés au niveau des salaires, hein, j'entends. À part quelques privilégiés, qui, en France, peut se permettre de ne pas aller travailler pendant 10 jours 10 jours de moins de salaire sur la paie, sur la paye. Je veux dire, mais qui peut se le permettre? C'est une blague. Ouais, je le fais au feeling, hein. Mais en même temps, je tire les cartes. La déception. Un changement impossible, en fait, hein. Bah ouais. Bah ouais. La poussière, on met la poussière sous le tapis, puis ça s'envole, quoi. Vous voyez? Les promesses s'envolent. Ceux qui ont le pouvoir, là, ils en ont rien à secouer. Mais quel tyran. Moi, je vais m'arrêter, hein. Et c'est vrai, hein, là, ça... Je veux dire, les faillites, là. Les faillites, moi, je vous parle de faillites. De plus en plus de faillites. De plus en plus de gens hyper endettés. Ici, quoi. Du chômage. Ça va être éclairé. On va en parler un petit peu. Est-ce qu'il y a un espoir? Parce qu'avec la lanterne, moi, je vois un espoir pour ces faillites. Ben non. Il y a peut-être des aides ici, hein. Enfin, en même temps, c'est des illusions. Toujours du blabla. C'est encore une... Vous savez, hein... il va falloir être attentif, hein, mes amis. Parce qu'il va y avoir de la carabistouille. Hein. Il va vraiment falloir être attentif. Je vais demander à l'oracle Ro s'il y aura de la violence cette semaine. J'y crois même pas, quoi. Effectivement, je pense que ça va être très difficile de circuler le mardi, d'accord. Mais je vois pas la grève s'étendre. Parce qu'il y a de la propagande toujours. Parce qu'il y a trop de chômage. Ouais, il y a trop de chômage. Qu'il va y avoir des changements dans la politique gouvernementale, notamment en ce qui concerne la retraite des femmes, comme je vous le dis depuis les 3 dernières semaines. Au moins, peut-être même, ça fait 4 semaines dans mes tirages que ça apparaît.
Mais par contre, ouais, des faillites cette semaine, des alliances politiques, des trahisons aussi. Enfin, on sait qui trahit, hein, toujours les mêmes, donc... Est-ce qu'il va y avoir de la violence? Regardez. Les félicitations pour le gouvernement. La victoire du gouvernement. Ça sort en premier, puis ça sort violemment parce que vous savez qu'avec moi, les cartes, elles se retournent pas, je ne le supporte pas. Mais enfin là, il y en a deux qui sautent toutes seules. Bon, est-ce qu'il va y avoir de la violence? Ben, j'ai même pas l'impression. Je laisse ma coupe. Elle est sortie toute seule, hein, donc pour une fois, je la laisse. Est-ce qu'il va y avoir de la violence? Là, j'en ai deux. Bon, d'accord. C'est n'importe quoi, là, Wendy. Ouais, je crois. Non, parce que je pense que ces tirages ne servent à rien, je crois. J'en suis même sûre. Parce que c'est le sous-jacent. Ça fait longtemps que je vous parle pas du sous-jacent. Je vous ai pas parlé du sous-jacent. Mais le sous-jacent n'est pas pris en compte. Quand on parle du manque d'eau en France, non mais attendez, est-ce que la Chine a dévié les sources de nos fleuves? La Loire, etc. La Seine. Non mais je rêve. Donc, l'eau est un cycle. Sauf que si tu bousilles le cycle de l'eau parce que tu n'as plus de terres agricoles, mais regardez l'état des terres agricoles. Si toute l'eau est empoisonnée parce que en Périgord, où il y a des étés, des printemps extrêmement secs, historiquement, parce que c'est toujours pareil. Tu peux pas prendre le climat sur 2 ou 3 ans. Quand j'étais gamine, dans mon Périgord, il y avait des années, t'avais 3 ans de suite, il pleuvait comme vache qui pisse, hein, c'est le cas de le dire, pendant 3 ans de suite, au printemps, en été. Et puis, pendant 3 ans de suite, t'avais une sécheresse épouvantable. C'est pour ça que les agriculteurs ne cultivaient pas de maïs, sauf le maïs pour les animaux. Et en animaux, ils avaient au maximum 6 vaches, hein, voire beaucoup moins, voire des chèvres ou des moutons. Parce que c'est une terre pauvre. Mais maintenant, dans le Périgord, ils ont institué, à cause de la PAC, vous savez, la PAC européenne, c'est-à-dire celle qui file des aides, on a filé des aides aux agriculteurs pour qu'ils cultivent du maïs. Mais les nappes phréatiques de Dordogne, elles ne sont pas faites du Périgord noir, elles ne sont pas faites pour le maïs. Donc on a pompé dans la rivière. Et comme ça n'allait pas assez vite, on a mis des intrants, de la chimie dans la terre. Et la chimie dans la terre, elle s'est retrouvée dans la Dordogne, qui a pourri complètement la Dordogne. Moi, quand j'étais une gamine, j'allais me baigner dans la Dordogne. L'eau, elle était claire comme l'eau du robinet. La dernière fois que j'ai profité de la Dordogne, les dernières années, où j'allais me baigner, attendez, des algues partout. Parce que les engrais qu'on balançait sur le maïs, ils se retrouvaient dans la Dordogne. Et les années où il fait très sec, eh ben les agriculteurs, ils pompent l'eau de la Dordogne pour arroser le maïs qui a besoin d'eau sur une terre qui est sèche, qui peut être sèche 5 ans de suite, 2 ans de suite, 3 ans de suite. Et les 3 années suivantes, je vous dis, il va pleuvoir comme vache qui pisse, on n'aura pas d'été, on n'aura pas de printemps.
Voyez? Mais ils s'en foutent, ça. Et puis, on vous le dit pas. Donc, c'est le sous-jacent. Bon, est-ce qu'il y aura de la violence? Oui. Oui. De la violence dans les villes. Eh ben, comme ça, au moins, on sait. Alors, j'ai une carte de printemps, je m'en fous. C'est un printemps qui va être chaud. Chaud bouillant. Vous voyez, j'ai le mégaphone des... J'ai le mégaphone des manifestations. Il y aura plein de manifestations. Pourquoi j'ai une femme? Je ne sais pas. Il y a peut-être une femme qui va en prendre plein la gueule dans une ville. Hein. Je vais la recouvrir. Ouais, il y aura de la violence pendant les manifestations, surtout dans les villes. Dans les grosses villes, hein, peut-être à Paris. Hein. Qu'est-ce que c'est? Qui es-tu? Et il y a de la chance. Il y aura de la violence, mais finalement... Mais c'est les femmes hein, qui ressortent énormément dans tous mes jeux. Actuellement, les femmes ressortent. Peut-être parce que les femmes sont hyper violentes. Hein. J'arrête pas de vous le dire. Oh là là, ce documentaire Netflix sur Monique Olivier, mais quelle horreur. Et en plus, alors je fais un encart. Et il y a Monsieur Mouzin, Éric Mouzin, le père de Estelle Mouzin, qui est apparu dans ce documentaire, le malheureux, quoi. Moi, j'ai une admiration pour Monsieur Mouzin. C'est le gars qui n'a jamais lâché. C'est un gars qui... Mais c'est horrible, en fait. C'est atroce. Il a perdu sa petite fille et il l'a cherché. Maintenant, il cherche son corps. Ce monsieur, j'espère qu'il ne mourra pas sans savoir. Je vais peut-être faire un tirage sur ça parce que Monsieur Mouzin, j'ai une grande tendresse pour lui. C'est affreux. Sa vie est affreuse. C'est comme ce monsieur qui est allé chercher l'assassin de sa fille jusqu'en Allemagne en le tirant par les cheveux. Mais ce monsieur, sa vie, c'est comme le père d'Estelle Mouzin. Sa vie, ça a été ça, quoi. C'est un enfer. Un enfer. Il y a une chance sur les femmes. Je pense qu'il y aura de la violence en ville. Peut-être une femme qui s'en sortira finalement. Mais une violence ici, là, qui va pas vraiment... parce que j'ai quand même la chance. La violence va être circonscrite, en fait. Bah, elle est circonscrite en ville. Voilà. Et pendant une manif. Hein, pendant une manif. Mais peut-être plus tard avec cette carte du printemps. Peut-être plus tard. Ça va pas prendre beaucoup d'ampleur, même s'il y a des actes de violence. Et peut-être des violences, mais peut-être pas cette semaine. C'est quand même violent. Hein. C'est violent, mais je pense que la violence sera circonscrite. Et je pense que c'est une violence qui va s'étendre.
pendant les manifs, pendant plusieurs semaines. Ça me parle pas ici automatiquement de cette semaine-là, bien que cette semaine aussi il y aura de la violence. Bah oui. Mais circonscrite. Jusqu'à ce que ça déborde, mais ça va déborder peu à peu. Il y aura d'autres manifs. Hein. Tout le printemps. Ouais. Des manifs de plus en plus. Parce que cette semaine, on va arriver à rien. Donc il va y avoir des manifs de plus en... Il y aura énormément de manifs qui vont commencer cette semaine, mais qui... Tout le temps, ensuite, ça va partir en vrille. Hein. Jusqu'au point où, effectivement, on va rentrer dans la violence. Voilà. Bon. Rien d'extraordinaire, hein, j'ai envie de vous dire. Rien qu'on ne sache sans tirer les cartes. C'est évident qu'il y aura de la violence. Ma question est idiote, en fait. S'il n'y en a pas cette semaine, il y en aura la semaine d'après. Parce que les manifestations, là, elles sont bien notées sur la saison, donc le printemps, sur 3 mois, ça va dégénérer dans la violence. C'est évident. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs, ce qui me fait dire en plus que la réforme des retraites va passer. Avec ce chômage endémique, avec des petites aides, comme ça, vas-y, prends 100 €, qu'est-ce que tu veux que ça me foute, 100 € sur 3000, j'en ai rien à foutre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc forcément, les gens, au bout d'un moment, entre le chômage, tout ce qui se passe, hein, ils vont péter des plombs. Et puis attendez, on est au mois de mars, hein, on n'est pas au beau jour. Moi, ce que me dit ce tirage violence, oui, de la violence, qui va prendre de la force dans le temps, c'est-à-dire peut-être mai-juin, je sais pas, fin mars, avril, voilà. Avec malgré tout un gouvernement qui reste droit dans ses bottes, qui distribue des aides, qui change pas de politique, qui fait des alliances. Mais je pense que cette semaine, on va apprendre une alliance ou deux incongrues. Ça peut être des alliances entre les syndicats, je ne sais, ou les hommes politiques, ça peut être entre les politiques eux-mêmes, des alliances dont nous ne sommes pas encore informés, desquelles nous ne sommes pas informés. Bon, demain, je vais revenir, je pense, pour une voyance sur l'eau. Mais vous savez, faire des voyances sur l'eau, l'eau c'est la Terre, c'est notre planète. Notre planète. Qu'est-ce que ça veut dire de faire une voyance sur l'eau? Nous sommes en eau, nous sommes de l'eau. Nous, les êtres vivants, les plantes, les animaux, nous, les humains. Faire une voyance sur l'eau, c'est comme faire une voyance sur la vie, l'ADN, vous voyez? La bonne question, c'est est-ce que cet empoisonnement de l'eau change les ADN des plantes, des animaux, de l'être humain? J'en ai marre des tirages politiques, en fait. Réellement. Sauf quand je prends un homme politique, Macron, je vais peut-être faire un tirage sur Brigitte, qui s'occupe des enfants, n'est-ce pas? Et du harcèlement, mais scolaire, hein? Peut-être faire un tirage. Ça m'intéresse, avec les cartes associatives haut. Mais plus ça va, plus la politique, ça m'intéresse pas. Et je veux dire, je vous ai mis un truc en communauté avec Macron sur son petit piédestal, parce qu'il est trop petit. C'est l'un à foutre d'être petit. Vladimir Poutine aussi est petit. Hein. Zelensky aussi est petit.
Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Vous voyez bien que ces gens, quand je vous dis c'est un monde de clowns, vous voyez bien que ce sont des clowns. Moi, je suis petite, est-ce que je me mets sur des piédestals? Mais jamais, j'en ai rien à foutre. Et j'en ai toujours eu rien à foutre. Ça m'a pas empêché de vivre, de faire des trucs, de voyager, de tout ce que vous voulez. C'est vraiment un monde de clowns, de paraître, d'être maquillés comme des clowns. Vous voyez bien que c'est pas eux qui dirigent. Vous voyez bien que les gens qui sont intelligents, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de mesurer 1m95 ou 1m60? Qu'est-ce qu'ils en ont? Franchement, je suis un exemple de ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ma taille? C'est pas eux qui dirigent. Tirer les cartes sur la semaine en France, en fait, ça te donne rien. Tout le monde a un prix. Croyez que les syndicats ne sont pas achetés? Non mais attends. La politique, qu'est-ce que c'est? Mais c'est plus rien. T'as les supranationaux, t'as l'Europe, t'as l'ONU, t'as l'OTAN, mais tous ces gens-là, hein, je veux dire, qui les surveille, qui fait quoi? L'OMS, c'est la croix et la bannière pour avoir des chiffres. C'est la croix et la bannière pour avoir des informations vraies. Tu les as jamais comme information vraie, mais putain, là il fait beau, on est à Paris, bon, je suppose qu'il fait beau ailleurs. Eh ben on sort et on regarde ce qui se passe sur les trottoirs, les magasins fermés, les gens qui dorment dans les tentes quechua. Ça c'est de l'information. Là tu peux te dire bon bah je l'ai vu avec mes yeux, j'ai entendu avec mes oreilles. Mais tout le reste, qu'est-ce qui est vrai? Et dans les cartes, elles sont gentilles de répondre, mais en fait, je pense le monde invisible des cartes, il va très bien avec le monde invisible de ceux qui nous dirigent sans jamais se montrer. Ce qu'ils nous montrent sont leurs clowns. Le Biden qui sait jamais où il va, qui dit n'importe quoi. On comprend rien à ce qu'il dit. Moi, j'écoute ses vidéos, je suis morte de rire. Hier matin, au réveil, je suis allée sur Twitter écouter des gens. Mais en fait, moi, j'arrive que je me marre, quoi. Je me marre, ça ne me fout même pas en rage. Si les peuples avaient 2 sous de jugeote, ils seraient dans la rue pour empêcher qu'on les spolie de leur maison, de leur lieu de vie. Au lieu de ça, on déménage, on vend. Et quand t'as vendu ta maison, tu vas où? Sachant que tu payes la nouvelle 2 fois plus cher, avec des taux d'intérêt que tu peux pas assumer. T'as un fil à la patte de la dette. Je veux dire, mais... help. Donc c'est pour ça que le sous-jacent, où on en est au niveau du pétrole, du lithium, qui a quoi et pourquoi, qui vend à qui, en quelle monnaie, ça c'est intéressant. En quoi une sécheresse, d'accord, ça doit m'empêcher de dormir. Vous croyez que j'en ai pas connu des sécheresses? Parce que autant j'ai connu en France, hein, autant j'ai connu des printemps et des étés absolument épouvantables où tu te trimbales avec un gilet et un kawaii, autant j'ai connu des années de suite de sécheresse en Périgord. Et alors? Faut s'adapter au climat dans lequel on vit. Et ça, c'est bon pour toute la planète. Bon, bref. Au revoir, mes amis. Je vais aller me calmer, je vais aller prendre un autre café. Je vous fais plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Ouais, je vous ai fait part de mes considérations personnelles.
pour ce que ça vaut. Je vous fais plein de bisous. À très vite. À très vite. Excusez-moi.